t'ai appelé pour te poser une question. Attends, je retire le parleur. Ouais, Je ça te serait bien. retirais. Super. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que par exemple, si demain tu rencontres un homme, toi avec ta mentalité à toi et comment toi tu es et tes valeurs, tu rencontres un homme, il te paraît, il est bien, enfin, c'est un mec bien, il est là pour toi, tout est parfait, et tu te rends compte que pendant son passé, en fait, il allait voir comment dire, pour pas dire de mots bannis, des TS. Tu le marierais ou pas? Attends, il allait voir quoi? Des travailleuses. Ah, bah t'aurais pu dire des tempes, quoi. Ouais, des d'accord, tempes. ok. Ouais. Bah, en fait, je lui demanderais d'aller faire un test. Déjà. Ouais. Et après, je le quitterai même avec le test. Même si, par exemple, c'est quelqu'un de bien, etc. Parce que moi, tu vois, là, j'ai pas de preuves formelles. D'accord. Mais tu sais, t'as toujours des doutes, des petits soupçons, je sais pas, des choses, surtout l'intuition féminine. Et donc? Donc c'était ça ma question. Ouais, bah ouais, non, moi tu vas voir des temps, non, Habibat al-Hadak Shilla. Non. Moi non. Ouais. Imagine-toi, ma chérie, il est porteur d'une maladie. Sachant que moi, je me suis toujours, tu vois, préservée, etc. Ouais, voilà. Mais ouais. Imaginons, ma chérie, le mec, il est porteur d'une maladie, on fait comment? Ouais, non, mais c'est quelque chose, moi, tu vois, les hommes, ils aiment bien dire, est-ce que la femme, elle est mariable? Mais je suis désolée, les hommes aussi, ils doivent être mariables. Oui. Et pour moi, le passé d'un homme, c'est super important. Bah alors voilà, ma chérie. Bon, en tout cas, moi, je sais que moi, ça, c'est mort. Moi, ça, c'est mort. Voilà. Et imagine, genre, tu le maries, mais tu le sais pas. Genre, tu lui demanderais, toi, je sais pas. C'est-à-dire, moi, en vrai, j'ai aucune preuve. Miskine, je l'accable, mais c'est moi, dans ma tête, je me fais des films, en fait. Tu vois? Comment ça, t'as aucune preuve? J'ai pas compris, en fait. je comprends pas. S'il te plaît, m'insulte pas. Bah, je suis à deux doigts, quoi. Non, mais en gros, genre, j'ai pas de preuve qui est vraiment partie voir ce genre de personne. Tu vois. Si t'as pas de preuve, pourquoi tu m'appelles? Je sais pas, c'est une intuition. Non, c'est pas que... Je sais pas, j'ai fait un rêve et depuis ce rêve, c'est resté dans ma tête. Mais dans ces cas-là, vous me cassez les bonbons, quoi. La meuf, à chaque fois qu'il y a une nana qui fait un rêve, en fait, elle vient me les brise en deux. C'est comment? J'ai pas compris, j'ai fait un rêve. Mais elle est complètement doff, la meuf. Elle a dit, j'ai fait un rêve. Et donc, du coup, ça fait 2 semaines que je suis froide avec lui. Ah ouais, c'est... Ok, ouais. Cas clinique, bordel de merde. La meuf, elle a dit, non, parce que j'ai fait une prière et ouais. après ma prière, j'ai fait ce rêve. Je sais pas, moi, j'y crois trop à ces trucs-là. C'est une blague, j'espère. Non, je te jure. Ah ouais. Wallah, c'est pas une blague. Tout est possible, en tout cas, avec vous. Putain, n'importe quoi, la meuf. Elle a dit, j'ai fait un rêve et n'importe quoi. N'importe quoi. Allah yahdik, hein, ma chérie. Allah yahdik. Ah ouais, c'est catastrophique. J'ai fait un rêve. Qui a dit, t'as entendu, Titis? Elle a fait un rêve. Non, mais c'est parce que vu que, tu sais, j'ai fait des invocations, des prières, etc. Et juste après ça, j'ai eu ce rêve-là. Martin Luther King, surtout. Non, mais vraiment, ça va pas, quoi. Elle a dit, j'ai fait un rêve et il est parti voir des TS. Non, mais n'importe quoi. Vas-y, raccroche avant que je t'insulte. La vérité. Vas-y. Souhaite-moi une bonne nuit. Voilà, merci. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Bisous. Ouais, bonne nuit. Elle est malade, celle-là. Va rêver, va. Elle a dit, j'ai fait un rêve. Bah, je préfère pas te dire, moi, ce que je rêve de mon mari, hein. Je serais déjà divorcée depuis longtemps, ma chérie. N'importe quoi. Elle est complètement d'œuf. Ah ouais, elle est réo, hein. Comme dirait elle est complètement réo. Hier, dans l'avion, j'étais à ça, hein, l'attraper par les veuches. Elle a fait une phase.
Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui lui arrive, la meuf? Elle me regardait mal et tout. Tout ça parce que, en fait, il y avait des places vides à l'arrière dans l'avion. Et avec mon assistante, en fait, on était trop serrés, tu vois. Moi, je suis Napuchou, elle, c'est Napuchou. On demande à la nana, est-ce qu'on peut pas aller à l'arrière, tu vois? Et il y avait un mec au milieu avec 2 places, tranquilles. Et on lui a dit, bah, prends nos places. Il y a un mec, en fait, à côté de le hublot. Toi, tu seras de l'autre côté, tu auras la place. Mais nous, on n'a pas la place. Donc on part et la femme elle dit oui machin tout ça pour que vous soyez à côté. Moi je voulais aller là. Donc bah mon assistante elle lui dit bah si vous voulez venez ici là entre nous deux. Bah je lui dis mais madame ça reviendra à la même chose quoi. Vous serez là au milieu de nous quoi. Et la nana elle était colère tout. Au moment où je me lève et tout elle me dépasse pour aller à l'avant. Oui je suis en train de faire une crise d'angoisse et tout. Je me suis dit je vais te claquer là tu vas voir c'est quoi la crise d'angoisse. Non, il n'y a pas de souci, machin, mais tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec, parce que c'est très désagréable. Ah ouais, normalement, ça va mieux. T'as quel âge? À 35 ans. Voilà. J'ai 2 enfants et je t'appelle par rapport à la dame qu'on vient d'avoir au téléphone. Mhm. Et en fait, c'est un peu... Normalement, on fait pas je sais pas si tu sais, mais on fait pas on fait pas de débrief. C'est un débrief ou Non, c'est... non, non, Ah, non, 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 pas du tout, pas du tout. d'accord, ouais. C'est pour parler de ma propre expérience. En fait, c'est un peu genre... déjà pour parler de ce qui m'est arrivé, parce que je peux pas vraiment en parler parce qu'on passe pour des fous, mais c'est aussi un peu comme une prévention. Parce qu'en gros, j'ai une amie qui était dans une situation un peu similaire, c'est-à-dire avec... et puis pour avoir des conseils aussi, parce que on a envie d'aider les gens, mais parfois ça se retourne contre nous. Et j'avais une amie donc qui avait son compagnon qui s'en plaignait beaucoup, qui était tout le temps dans le mal, tout le temps dans la tristesse. Elle a 3 enfants avec lui. Et on a envie de faire les choses bien, donc on a envie de l'aider, on a envie qu'elle se sente bien et qu'elle évolue dans sa vie. Donc on essaye de lui donner des conseils, de lui changer les idées, voilà. Et en fait, cette personne, in fine, en fait, s'est mise à mentir, s'est mise à faire des choses en cachette, alors que, enfin, c'est pas ma vie, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut voir XY, elle fait ce qu'elle veut. Mais du coup, c'est arrivé que à 1h30 du matin, il y a une personne qui s'est introduite chez moi et qui a brûlé des véhicules devant chez moi. Et en fait, en sortant, j'ai vu que c'était donc son ex-mari ou son mari, je ne sais pas, la personne avec qui elle est, qui a incendié les véhicules, qui a brûlé les pneus, qui a crevé les pneus de tous les véhicules, qui a voilà. Donc je l'ai vu en direct. J'ai appelé cette amie, donc en lui disant, écoute, voilà, là, franchement, t'as eu raison de le quitter, il est complètement fou, regarde ce qu'il a fait. Elle a pris sa défense. MDR. Elle est musulmane, en plus, moi, c'est ça, en fait, qui me choque le plus, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me choque le plus dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on est musulman. Ouais. Et elle est allée jusqu'à essayer de chercher des témoins imaginaires, alors que je l'ai vu, j'ai vu sa tête, en fait. Donc, à dire que c'était pas vrai, c'était pas lui, et qu'il fallait que j'en parle à personne parce que il fallait surtout pas que ça se sache. Et ni excuse parce que mes enfants, du coup, mes 2 enfants, j'ai 2 filles, voilà, et ni excuse auprès de mes enfants, ni excuse auprès de moi. Enfin, j'ai dit normalement tu devrais être en train de ramper par terre parce que c'est tes histoires, tu vois. Enfin, moi, je t'ai pas sorti de ton lit pour le quitter. Je t'ai pas, tu vois, c'est toi qui me casses la tête depuis je sais pas combien de temps. Tu veux le quitter, tu veux truc, tu veux machin. Et à cause de tes histoires, il m'arrive ça. Et non seulement tu retournes avec lui, tu prends sa défense, mais en plus de ça, tu me craches au visage, quoi. Clairement. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle passe à côté de moi comme si je n'existais pas. Elle prend sa défense. J'ai dû déposer plainte, forcément, pour les véhicules. Les policiers m'ont dit que elle a été entendue et que elle a pris sa défense à 200%. Donc, en gros, je suis une menteuse. Je vois des morts partout. je vois des gens qui n'existent pas. Je vois des choses qui ne se sont pas passées. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, voilà, je m'en mords les doigts et j'ai pas envie d'arrêter d'aider les gens. Mais c'est franchement, qui cette personne pour toi?
Alors en fait, c'est une personne que j'avais connue quand j'étais au collège. On s'était connus quand on était très jeunes, mais vu que moi, j'oublie. Donc je me souvenais vaguement d'elle, mais on n'était pas vraiment amis dans cette période, le collège, voilà quoi. Et on s'était revus devant l'école parce que les mamans devant l'école on a que ça à faire. Bonjour, comment allez-vous? Ah mais je vous connais, nana. Donc on s'était revus là et j'avais connu sa famille. Tout ce que je déteste. C'est horrible, moi. Pour ça je dirais jamais. Moi, de mon vivant avec elle, d'accord, avant les réseaux, avant tout ça, d'accord, Oui. J'ai jamais fait copine avec les mamans au collège, jamais. Mais moi non plus, moi jamais. non plus. Jamais. Là où elle m'a je eu, trouve ça d'un ouais. ridicule, on se voit à 16h. C'est ça. Je suis obligée de me coltiner après, de te coltiner après tout le reste du truc, faire semblant, t'inviter, mon cul, machin. Moi, mes propres amis, j'ai pas le temps pour ça, en fait. J'ai même pas le temps pour elles, les pauvres qui méritent d'être invitées. Tu vois, Pratlienara de la maman du coin, tu vois, je vais devoir me la coltiner. Et demain, ça se passe mal, et bah, t'es obligé de la voir, en fait, tous les jours. C'est ça, et puis en plus, elles ont toutes des hobbies. Enfin, moi, j'ai pas le délire. Enfin, je fais pas de crochet. J'ai pas leur délire, moi. Franchement, je suis à l'ancienne, laissez-moi. Mais elle m'a eu avec, mais on se connaît du collège. Donc, du coup, ah ouais, c'est génial, quoi. Ouais, c'est vrai, l'époque et tout, les arnaques, blablabla, c'était super. On a parlé, nana, et au final, j'ai connu sa famille, des gens super. Et en fait, sa mère m'avait prévenu. Elle m'a dit, ça fait des années qu'elle nous fait le coup. Je dis, non, mais là, elle m'a dit, c'était sûr, elle veut le quitter, ça y est, elle va y arriver. Et tout le monde me disait, mais nous, on n'y croit plus. Et moi, j'ai réussi. Et c'est ça, en fait, pour lequel je m'en veux, c'est que j'ai redonné de l'espoir à sa mère. Bordel de merde. Ouais. Je me suis excusée auprès d'elle, j'ai pu m'excuser. Et elle m'a dit, il n'y a pas de mal, c'est nous, on s'excuse auprès de toi. Les pauvres, c'est eux qui s'excusent pour elle. Donc, on est resté en bon terme. Elle m'a demandé à ne plus adresser la parole à sa mère. Alors, sa mère, elle m'a dit, mais t'as pas intérêt. Enfin, c'est pas moi, c'est pas elle qui m'a mise au monde, c'est moi qui l'ai mise au monde. Donc, elle va m'interdire à parler à personne. Mais pour dire l'audace, quoi, de la personne, elle est vraiment perdue, quoi. Elle est sous emprise. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui en paye les pots cassés. Et eux, je sais pas, ils jouent à Bonnie and Clyde quelque part. Je sais pas quel rêve ils ont fait pour croire qu'ils allaient s'en sortir. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est moi la méchante. Et voilà, quoi. Et j'ai dû acheter 6 caméras de surveillance pour mettre devant chez moi. Chez moi, c'est Alcatraz maintenant, grâce à eux. Parce qu'il est hors de question que ça se reproduise à 1h30 du matin, être terrifié par un incendie. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc voilà, ces gens-là, on a envie de les aider et on a envie, ça fait de la peine et c'est compréhensible. Mais moi, franchement, ma situation actuelle, plus jamais. Franchement, je leur donnerai les numéros d'urgence, les numéros d'association, les trucs. Va appeler, va téléphoner, fais-toi aider. Mais moi, débranchement, vraiment, c'est bon, quoi. C'est un truc de fou. Et quand je t'ai vu l'écouter, je me suis dit, putain, mais moi, je faisais ça, moi aussi. C'est terrible, on a envie de traverser l'écran et de la secouer. Et donc, ouais, la voiture, finalement? La voiture, c'était le siège avant droit qui commençait parce qu'en fait, lui, c'est pas une lumière, hein. Enfin, voilà, quand on est sorti, moi, j'avais entendu les pneus crever, alors que je sais pas du tout à quoi ça ressemble, un bruit de pneus crevés, mais j'ai entendu et je me suis dit, il y a des pneus qui se crèvent. Et je suis sortie, et en fait, en étant en train de vérifier les pneus, et lui, il était en train de mettre le feu à la voiture, mais il s'était enfermé dans la voiture. Et vu que le feu devait commencer à prendre, il a dû s'enfumer, le renard. Donc, il a dû partir en courant de la voiture. Il est parti parce qu'il commençait à tousser sûrement dans la voiture. Ça commençait à fumer. Donc, en fait, il a commencé à incendier le siège avant droit de la voiture. Et heureusement, on a réussi, mon oncle habite à côté, on a réussi à éteindre le feu. Il s'est brûlé la main au second degré, d'ailleurs, en passant. Et donc, il y a à peu près 5 000 euros, 6 000 euros de dégâts sur les 2 voitures, quoi. Et on n'avait pas de voiture pour le lendemain pour aller à l'école et tout ça, mais elle n'a absolument pas essayé de savoir comment mes enfants allaient ni comment ils allaient à l'école. Enfin, vraiment comme si j'étais une parfaite inconnue. Enfin, et c'est ça en fait qui me choque dans l'histoire, c'est que ouais, tes enfants c'est comme les miens. Franchement. Tu pensais quoi? J'y croyais pas trop, mais je me suis dit au moins elle les apprécie, enfin au moins elle nous respecte, au moins ça. Ouais, bah oui, bon. On a fait le ramadan ensemble, on a fait le ftour ensemble, on a fait la prière de l'Aïd ensemble, on a fait. Je me suis dit enfin j'ai trouvé une sœur avec qui je peux partager parce que j'ai pas d'amis femmes. Une sœur, Seigneur Dieu.
C'est terrible. C'est C'est terrible. terrible. J'ai aucune amie femme parce qu'il y a trop d'hypocrisie entre les femmes, il y a trop de et ça je supporte pas. Moi je suis quelqu'un, je suis une nia et c'est mon vrai problème, hein, je sais, mais je peux pas changer. Je suis comme ça. Mon cœur il me pousse à faire les choses, je contrôle pas. Mais là, franchement, grosse leçon là, très très grosse leçon. Rabbi Est-ce il qu'il m'a n'a pas ouvert de les faire à yeux. son ami? Non. Voilà. Rabbi, il m'a ouvert les yeux en 3 secondes. C'est bon, j'ai compris. On arrête tout. C'est bon. J'arrête. C'est bon. J'ai compris. Eh ben, écoute, ma chérie, si t'as compris, c'est l'essentiel. J'espère que t'as Oui. compris et que tant mieux si t'as compris, Al-Wazali. Mais j'espère que Oui. t'as bien compris. Ah oui, oui, Ah oui, oui. Et oui. puis là, même si elle, parce que pendant une période, je me suis dit, bon, si elle s'excuse, on peut parler. Mais là, même si elle s'excuse, je vais dire là, maintenant, c'est vous, Melchiam, toi et moi. Là, il y a plus de, ici-bas, c'est plus la peine de me parler. Il y a plus la discussion est fermée. Vraiment, on va parler, toi et moi, plus tard. Ouais. On va, on va faire les comptes. C'est là, il y a plus de discussion, là. Il y en a plus. C'est terminé. À force, ma chérie. Oui, oui, merci beaucoup. Et toi, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu génères et tout ce que tu Je t'en transmets prie, aux ma gens, même. chérie. Vraiment, n'écoute personne qui te dise que t'es méchante ou que tu parles mal ou quoi que ce soit. Franchement, ça fait du bien. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver pour nous, les femmes. J'écoute Et personne, les hommes Habibi aussi. Bediel. Merci beaucoup, ma chérie. Je Et n'écoute. ça, Inch'Allah, et que du bon Inch'Allah. pour toi. Et Inch'Allah, à ta Habiba. famille aussi, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, ma belle. Allez, Aïe, bisous, bisous, bisous. Nawak. N'importe Nawak, quoi. Allô? Allô? Oui. Au mot que tu vas employer. Ok, pas de souci. Ok? Vas-y. En fait, j'habite dans une résidence, tu vois, étudiants, jeunes travailleurs, etc. Et ça fait quelques années qu'il y a une fille de mon palier, du même étage, qui est bizarre, qui a visiblement des troubles psychiatriques. Et en fait, à chaque fois, elle posait des questions bizarres. Elle disait, à chaque fois qu'elle croisait quelqu'un, elle demandait des questions vraiment insensées. J'arriverais même pas à limiter tellement c'est bizarre. Et en fait, aujourd'hui, c'est allé trop loin. En fait, je me méfie beaucoup d'elle et elle est allée à l'hôpital psychiatrique, je pense, parce elle s'était calmée. Elle est revenue shooter comme si elle avait, Tu comme peux si elle faire s'était attention calmée. à ce que tu dis, s'il te plaît, parce qu'après, Pardon, ça va ouais. pas le faire. Ok, je fais attention. Et donc du coup, aujourd'hui, ça allait trop loin parce que comme je t'ai dit, je suis en hypervigilance et tout par rapport à elle. Et j'ai essayé de l'éviter au max. Elle a pris l'ascenseur, moi j'ai pris l'escalier, mais on est arrivé au même endroit, au même étage, au même moment. Et en fait, elle est venue vers moi de manière très agressive. Et en fait, je lui ai mis un chassé. Et après, c'est parti en bagarre. Moi, je suis assez fine. Elle est imposante. Et donc, du coup, bref, c'était pour te demander, est-ce que tu connais un endroit où je peux déménager rapidement, où t'as des contacts, où il y a des gens dans les commentaires qui peuvent dire où est-ce que je peux partir assez rapidement, que ce soit un logement courte durée ou longue durée, peu importe, mais pour être en sécurité. Parce que du coup, elle m'a menacée et ça fait des années qu'elle a des problèmes et que là, ça y est, il faut que je parte. D'accord, ok, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte contre elle? En fait, l'année dernière, je récoltais les preuves parce que l'année dernière, il y avait une période où tous les jours, elle venait toquer chez moi. J'ai fait des enregistrements, j'ai fait des photos, j'ai eu des témoignages des voisins avec qui c'était pareil. Et en fait, à un moment, comme je t'ai dit, elle a disparu. Je pense qu'elle était à l'hôpital. Je sais pas si je peux le dire. Tu peux le dire. Psychiatrique. Et donc du coup, elle est revenue. Comme je te disais, voilà. Le mot, elle était truc, elle était calmée, voire bizarre, enfin un robot, genre voilà. Et en fait là, elle commence à recommencer. Ok. Et donc du coup, porter plainte, je vais le faire, mais en même temps, il faut que je parte. D'accord. C'est la priorité. D'accord. Je t'écoute, Donc, ma chérie. je voulais savoir si tu as des contacts pour que je puisse En fait, ma chérie, malheureusement, je vais réactiver les commentaires parce que je vois que, en fait, je pense que même, je vais couper le live. Je pense parce que, en fait, vous tapotez plus, je sais pas qu'est-ce qui vous arrive,
Mais vous tapotez plus, vous... Ah bah oui, Delphine, je suis désolée, ma petite douceur. Je peux pas que ça à foutre. Moi, je viens pas ici pour enfiler des perles. Je suis désolée. Moi, je viens ici pour aider les gens. Voilà. Et aider les gens, vos likes maximisent les chances que j'aide les gens. Voilà, tout simplement. C'est simple. Parce que moi, très sincèrement, je vous mens pas. Regardez ce que je suis en train de faire. Voilà. La configuration de ma cuisine. Donc, voilà. Très sincèrement, normalement, j'ai d'autres chats à fouetter. Et malgré les chats que j'ai à fouetter, bah, je suis quand même ici. Donc, à partir du moment où ça tapote pas, je quitte. Bah oui, moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans ça? J'y gagne rien, on est d'accord. Voilà. Des hassanettes, oui, mais je n'y gagne absolument rien. Voilà. Je suis désolée pour vous, mes petites douceurs, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Voilà. Ensuite, pour en revenir à toi, ma petite douceur, en fait, là, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est c'est pas une résidence étudiant. Oui. Si? T'as dit? Une résidence foyer jeunes travailleurs. D'accord. Foyer, c'est qui le référent de la résidence? Qui est-ce qui s'en occupe? Bah, il y a une accueil où il y a les responsables, enfin un responsable, mais ça change tout le temps, donc c'est pas quelque chose de fiable. J'avais fait une réclamation l'année dernière, il s'est rien passé. Ouais. Donc, grosso modo, quoi, ça sert à rien. Grosso modo, je me débrouille et s'il se passe quelque chose, bah c'est mon dos. J'aurais prévenu, mais ils s'en foutent. Donc c'est pour ça que là, je dois opérer assez rapidement et je cherche un appartement en agence immobilière, sur le Bon Coin, mais tu sais, les visites, le temps de faire les visites, le temps de faire ci, ça. En fait, Moi, moi, là, ce que je je cherche comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas porté plainte. Bah, comme je t'ai dit, elle s'était calmée, en fait. Elle avait disparu et elle est revenue calme. Donc, du coup, moi, en fait, je suis débordée dans la vie, j'ai plein de choses à faire. Ouais, mais Bah, j'avais pas pensé à ça. mais non. En fait, tu peux pas dire que t'es débordée. Là, on parle de ta sécurité, ma chérie. Il n'y a pas de je suis débordée, j'ai plein de choses à faire. Il faut les faire, ma petite. J'avais oublié, ouais, je comprends. Voilà, il faut les faire. Ok, donc, Tu portes plainte et là, on te dit d'écrire au siège de de ceux qui s'en ouais, occupent. Et ouais, ma chérie, parce que tu te doutes bien que, tu vois, ça va Et pas tu penses que dans les commentaires, je vois Allo Police, mais la police, elle est venue. Vous savez, la police, elle vient et après, elle part. Enfin, je me retrouve quand même tout le temps toute seule. Donc, c'est pour ça que j'appelle un peu, enfin, en fait, idéalement, je t'appelle pourquoi? Parce que j'aimerais trouver quelque chose dans les 48 heures, là. Genre, je Mais me c'est barre et j'en parle. impossible. Après, dans les choses, dans les 48 heures, tu retournes en arrière, c'est le 115. Ouais, j'ai voulu appeler le 115, mais 48 minutes d'attente. Enfin, tu vois, elle est débordée aussi, la ligne. Tu te doutes bien que, Ouais, je suis pas seule au monde, je sais. Donc voilà. Puisque tu as une communauté, je pensais qu'il y aurait ma chérie, quelqu'un au moins qui, non, je sais pas, c'est qui possible. travaille dans ça et qui peut... Non, mais je pense pas, ma chérie. Il y a pas de personne qui travaille dans ça. Dites-moi, les filles. Si quelqu'un est propriétaire, il veut laisser son bien... T'es dans quelle région? Moi, là, je suis dans le 94 et j'aimerais aller dans le 16e, 7e, 6e arrondissement. Je veux pas faire la même erreur d'être dans des endroits un peu chauds. C'est pas des endroits chauds que... Oui, je sais, mais je sais ce que je veux dire. Charenton-le-Pont, ma chérie. Oui, je sais, J'aimerais mais bien pour être dans une cet ficelle, endroit chaud dans ces cas-là, hein, d'accord? Voilà. Je suis désolée de te dire ça, mon petit. Non, mais j'habite dans une résidence jeune travailleur, donc il y a beaucoup de fous dans l'immeuble. C'est ce que je voulais dire par là. Ma chérie, là, Oui. on t'a dit, Nejma, elle t'a dit, demande un rendez-vous avec le maire de ta ville pour qu'il la mette en hospi forcé. Ok, merci. C'est comme ça comment je peux t'aider, ma chérie. D'accord. Un Airbnb, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Voilà. Voilà. Ok, bon, bah, j'aurais fait les causes. Il te faut un apport, il te faut, tu vois. Enfin, il te faut des mois de caution, il te faut des, tu vois. Tu peux pas venir du jour au lendemain sous 48 heures, ça n'existe pas, ma chérie.
Ok, bah, c'est noté. Voilà. Merci. Force à toi, mon petit cœur. Fais attention à toi et ça me casse la tête que tu restes dans cette situation-là, ma chérie, mais Ouais, bah, écoute, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bonne je t'en soirée. prie, ma chérie, bonne soirée. Bonne soirée. J'aurais aimé l'aider, mais tu seras pas forcément en sécurité dans le 16e, mademoiselle. Ah oui, ça c'est clair. C'est surtout là-bas où il faut s'en méfier comme la peste, là-bas. Là-bas, tu... Ça va et toi? Mm. Ouais. Alors, t'as quel âge déjà? Elle a 35 ans. Donc, c'est quoi le truc? Vas-y, elle était avec un débat avec ses sœurs, ouais? Ouais, voilà. Donc, je me disais, est-ce que avec ton mari, ça va plus? Donc, vous décidez de vous séparer. Et lui refait sa vie. Est-ce qu'il doit en parler à son ex-femme, vu qu'ils ont des enfants en commun, ou pas? Ça le regarde pas et moi ça me regarde pas s'il fait sa vie. Moi la seule chose que il refait sa vie, c'est-à-dire il se marie ou il sort avec une meuf? Oui, il se marie ou il sort avec une meuf. En fait, moi je pars dans l'optique que tu confies tes enfants, mais vu que de toute façon c'est une garde alternée, tu confies tes enfants donc à ton ex. T'es en droit de savoir qui s'occupe aussi de tes enfants et qui rentre dans la maison. Enfin, c'est pas dans la maison, mais c'est qui côtoie tes enfants en fait. Oui, s'ils vivent ensemble, c'est ça que j'essaye de t'expliquer. Oui. Voilà. Oui. Donc même s'ils vivent ensemble, oui, c'est très important pour moi. Moi, en tout cas, si je me sépare de mon mari, Leicester, mais si jamais ça arrive, je voudrais savoir quelle est la personne qui partage sa vie, pas par jalousie, par intrusion ou quoi, mais c'est comme je vais lui confier mes enfants, j'ai besoin d'être assurée, de me dire, voilà, c'est une personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, même si on la connaîtra jamais, j'ai pas envie d'être amie avec elle ou quoi que ce soit, mais au moins d'être avertie, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, d'accord? Ouais. Le mari, il a rien fait, c'est-à-dire ton mari, il t'a pas trompé. Non, pas du tout. Non, c'est juste, voilà, on était dans un débat avec mes sœurs par rapport à ça, donc et même mes sœurs en parlaient avec leur mari, mais pour eux, ils ont du même avis que toi, donc non, elle n'a pas à savoir, ou vice versa en fait. Même la femme, quand elle refait sa vie, son ex-mari n'a pas à savoir. Et moi, j'estime que tant qu'il y a des enfants dans le foyer, moi, je pense que ils ont à savoir, parce s'il habite avec elle et s'il envisage de se marier avec elle. Moi, j'ai à savoir si il se marie avec elle. Ouais, c'est ça, ouais. S'il se marie, oui. Je vais voir la femme de mon ex-mari et voilà, machin. Voilà. Je discuterai avec elle, il y a pas de problème, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux. Mais moi, on me prend pour une folle. On me dit, mais ça va pas, personne a de compte à rendre à personne, c'est ses enfants aussi, t'inquiète pas, il va pas les jeter, il va pas faire n'importe quoi, voilà, quoi. Mais moi, je trouve que non, c'est très important. Et justement, ça m'a permis de mettre les choses au clair avec mon mari. Il est du même avis que moi. Mais mes sœurs avec leur mari, pas du tout. Donc là, ton mari, en fait, il a rien fait. Non, rien. Rien du tout, mais c'est juste par rapport à ce débat-là. Vous avez vu comment on se porte la poisse? Il n'y a aucune poisse. C'est juste se mettre d'accord sur certains principes pour voir si on partage le même principe. Pour moi, c'est totalement logique. C'est même pas, on n'envisage pas de le pire. Mais pour savoir si on est sur la même longueur d'onde, au pire, il faut toujours penser au pire, un jour ou l'autre, pour voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Parce qu'on a des enfants en commun, donc forcément, on peut pas savoir de quoi il fait demain. Mais au moins, ça me rassure de ce côté-là. Elle est complètement d'off, celle-là, Miskina. Pourquoi? Pauvre. Ah ouais. Vous êtes folle à ce point-là? C'est-à-dire comme ça, vous parlez? Mais non, mais on a lancé un débat comme ça, tu vois. On a une amie en fait qui a fait ça en fait, qui justement va refaire sa vie et elle, son ex-mari en fait, on le côtoie et personne lui a dit en fait. Personne lui a dit qu'elle allait refaire sa vie. Ils ont des enfants en commun. Moi, je me sens mal par rapport à ça parce que je trouve qu'il a le droit de savoir qu'elle va refaire sa vie, quoi. Toi, t'es vraiment la copine sorcière, bordel de merde.
À ce point? Ah ouais, à ce point. D'accord, Ah ok. ouais. Vraiment, je te dis la vérité. Parce que normalement, t'es censé quand même, excuse-moi, mais être solidaire avec ton ami, tu vois. Ah, mais je suis solide. Ah, mais je vais pas lui en parler, hein. Ah non, non, pas du tout. Mais j'ai quand même un avis. Et je lui en ai parlé. Je lui dis, mais quand même, il a le droit de le savoir parce que vous avez des enfants en commun et que justement, quand il va te confier ses enfants, surtout le mari, le futur mari, c'est pas ses propres enfants et ces enfants-là, elles ont atteint l'âge de la puberté. Ça peut être très malsain. Enfin, je sais pas, je pense au pire, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que quand même, il y a certains. Pour moi, c'est logique d'en parler à son ex-mari, quoi. C'est tout. Okay. Mais il n'y a aucune méchanceté ni quoi que ce soit. C'est juste que je voulais savoir si certaines partageaient mon avis ou non. En fait, chacun fait sa vie et basta, et personne n'a de compte à rendre à personne. Bah moi, écoute, moi je pense que chacun fait ce qu'il veut jusqu'au moment où on doit se marier. D'accord. Voilà. Oui, moi c'est ce que je pense aussi. Du moment où il se marie, donc oui, bien sûr, c'est ce que c'est. Je suis de ton avis. Voilà. Mais si c'est une copine, non. Ok. Voilà, ok, ben voilà, c'était juste par rapport à ça et voilà, j'ai la réponse à mes questions. Voilà, ma petite douceur. Ben, merci beaucoup en tout cas. De rien beaucoup en tout cas. Bonne journée, bonne soirée. Bisous, ciao, bisous, ciao. bisous. Merci, bisous.